Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je ne suis pas à la maison, vous voyez que le décor est un peu différent, mais je tenais à faire cette vidéo pour adresser une question qui revient tout le temps, right? On pose toujours cette question. Je suis sûre que si tu es catholique également, tu as déjà eu à entendre cette question au moins 1 million de fois. Et la question est de savoir, c'est écrit où dans la Bible? Genre, si je dis que je suis catholique et je crois que nous devons prier avec la Vierge Marie, il y aura toujours quelqu'un qui va venir me dire que mais c'est écrit où dans la Bible? Si je dis que je crois que le purgatoire est réel, on va me dire c'est écrit où dans la Bible? Si je dis que voilà, je crois que nous devons baptiser les enfants, c'est écrit où dans la Bible? Donc cette question revient constamment et je suis sûre que si tu es catholique, c'est une question que toi également tu as déjà eu à entendre plusieurs fois. Mais maintenant, quand quelqu'un te pose cette question, moi, la première des choses que je demande à cette personne, c'est est-ce biblique de croire uniquement que tout ce que nous devons croire doit provenir de la Bible? C'est écrit où dans la Bible que tout ce à quoi nous devons croire spirituellement doit forcément être biblique. Je ne discrédite pas la Bible, hein. La Bible, c'est la parole de Dieu, right? C'est vraiment the word of God. Donc, quand nous voulons parler au Seigneur, nous allons dans la Bible. Mais est-ce que si quelque chose n'est pas écrite dans la Bible, est-ce diabolique? C'est la question que je poserai à mes chers frères et à mes chères sœurs qui me posent toujours cette question. Et une deuxième question que je poserai à ces personnes, c'est que est-ce que tu crois en la Trinité? La Trinité n'est pas un mot biblique, hein. Si tu lis la Bible du début jusqu'à la fin, nulle part tu ne vas voir écrit le mot Trinité. Mais la plupart des protestants, évangéliques, pentecôtistes et tout, ils croient en la Trinité. Pourquoi vous croyez en la Trinité? Qui n'est pas un mot biblique. Vu que, ça veut dire que moi je trouve qu'il y a tellement de contradictions avec cette histoire de sola scriptura que si quelque chose n'est pas biblique, alors nous ne croyons pas en cela. Où est-ce que tu as appris que si quelque chose n'est pas forcément dans la Bible, c'est que c'est faux? Ou alors c'est que c'est diabolique? Qui t'a dit ça? Où est-ce que tu as pris cette pensée? C'est même d'abord une pensée qui n'est pas biblique de penser comme ça là. Right? Où est-ce que tu as appris que lorsque quelque chose n'est pas dans la Bible, c'est diabolique? C'est faux. C'est une interprétation très faussée de la Bible, en fait. La Bible elle-même nous dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Pas la Bible. Pas la Bible, right? Donc, si tu crois en la Trinité, je discutais avec quelqu'un dans les commentaires, la personne me disait que non, la Trinité est explicitement, même si ça n'apparaît pas dans la Bible, il est clairement dit que Dieu est Père, Dieu est Fils et Dieu est Saint-Esprit. Mais en réalité, quand tu lis la Bible, c'est pas clairement dit. C'est lorsque tu lis, right? Par exemple, quand tu lis le livre de Jean, il va te dire au commencement était la parole. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et cette parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Nous savons que cette parole faite chair qui a habité parmi nous, c'est Jésus-Christ. Et donc si Jésus-Christ était au commencement, ça veut dire qu'il est Dieu, right? Et lorsque la Bible nous dit qu'au commencement, dans Genèse, il y avait l'eau qui planait, il y avait le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit également était où? Au commencement. Right? Et que le Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est une seule même personne, mais en trois différentes entités, right? Donc, c'est en interprétant la Bible de cette manière que nous, en tant que chrétiens, croyons au concept de la Trinité. Mais sinon, la Trinité n'existe nulle part dans la Bible. Donc maintenant, si tu prends cette logique-là, right? Pourquoi tu ne vas pas prendre la même logique pour croire au baptême des enfants? Lorsque le geôlier croit dans la prison, dans cette prison, il a cru, right? Et il s'est fait baptiser, lui et toute sa famille. Toute sa famille, dans une famille, attends, toi-même, la famille est composée de qui? Du père, de la mère et des enfants, right? Maintenant, est-ce qu'on t'a dit que le geôlier s'est fait baptiser, lui, sa famille et ses enfants adultes? Donc, ces enfants-là, ils pouvaient très bien avoir des enfants, des nouveau-nés qui se sont fait baptiser. Donc, pourquoi que lorsque moi, je baptise mon enfant, tu me dis que c'est une pratique diabolique? Right? En réalité, lorsque quelque chose n'est pas dans la Bible explicitement, right, ça ne veut pas dire que
ça n'apparaît pas. Tout ce que le chrétien catholique fait est biblique. Même si le mot n'est pas énoncé, le purgatoire est biblique. Il est clairement dit dans Maccabée que nous devons prier pour nos morts. Et quand tu reviens même dans le Nouveau Testament, c'est Paul qui dit que nous allons tous passer par le feu. Ce feu-là, c'est le purgatoire. Donc pourquoi est-ce que tu vas croire en la Trinité, mais tu ne veux pas croire au purgatoire? Pourquoi? Ouais. Lorsque je dis « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous », ce sont des termes bibliques. Ce sont les paroles de l'ange à la Vierge Marie. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Ce sont des paroles de Sainte Élisabeth, la cousine de la Vierge Marie à la Vierge Marie. Ce sont des paroles bibliques. Pourquoi lorsque je prononce ces mots, tu me dis que ce sont des mots diaboliques, que le Seigneur n'a jamais enseigné cela et donc je ne devrais pas dire ces paroles? Pourtant, ce sont des paroles bibliques. Je ne crois pas au sola scriptura. Je trouve que le sola scriptura n'est pas biblique. Ce n'est pas un terme biblique. Le Seigneur n'a jamais dit que nous devons prendre uniquement la Bible comme notre source infaillible d'autorité. D'ailleurs, ceux qui le font, right, j'ai l'impression qu'ils traitent même le Saint-Esprit de menteur. Parce qu'aujourd'hui, on a plus de 40 000 différentes dénominations qui disent aller uniquement à travers la Bible uniquement parce qu'ils sont inspirés du Saint-Esprit, mais disent des choses différentes. Les luthériens vont dire qu'on peut baptiser les enfants, tandis que les pentecôtistes vont dire que jamais on ne baptise pas les enfants. Tous disent aller sur la base de la parole qui est la Bible et sur la base d'être inspiré par le Saint-Esprit. À un moment donné, la Bible là, ça va être l'interprétation de chacun. Right? Quand vous prenez cette Bible-là, vous interprétez à votre manière en disant que non, vous vous faites guider par le Saint-Esprit. Une autre personne va interpréter la Bible à sa manière et se faire guider par le Saint-Esprit. Et lorsqu'il se rend compte que non, toi, tu ne réfléchis pas comme moi, tu n'interprètes pas comme moi, il se lève pas créer son église. C'est ça qui crée des dénominations tellement différentes aujourd'hui. Si à l'époque déjà, il y avait déjà un problème sur la circoncision, même dans la Bible, dans les Actes des Apôtres. Tu comprends ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les Actes des Apôtres, selon la tradition, on disait que non, on devait circoncire, right? Pour être en état de grâce, tu devais être circoncis. Maintenant, quand le Christ est venu, on s'est dit, est-ce qu'il faut circoncire avant de baptiser le chrétien? Et donc l'Église s'est assise, ce n'est pas la Bible qui a tranché. Ce n'est pas la Bible. Chacun interprétait à sa manière, mais il a fallu que l'Église s'asseye et tranche. Que non, on n'a pas besoin d'être circoncis pour pouvoir recevoir le baptême. Et aujourd'hui encore, il y a des trucs qui n'apparaissent pas dans la Bible, mais qu'il faut bien que l'Église réfléchisse par rapport à ça. Quand par exemple tu regardes ton fils, est-ce que tu as déjà, si par exemple ton fils vient et fume la cigarette devant toi, tu vas dire que non, mon fils, continue à fumer. Tant que ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas une mauvaise pratique. Mais tu vas dire à ton fils que non, fumer n'est pas bien, fumer c'est un péché. Pourquoi? Alors que la Bible ne va pas te dire que tu ne fumeras point. Ce n'est pas un commandement de la Bible que tu ne fumeras point. Mais clairement, tu vas dire à ton enfant que non, fumer n'est pas bien. Pourtant, ça n'apparaît pas dans la Bible. Il y a plusieurs autres fléaux comme ça qui n'apparaissent pas dans la Bible. Mais en tant que chrétiens, l'Église va se baser sur l'interprétation de certains trucs qui se sont déjà passés dans la Bible pour dire que non, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Par conséquent, tu ne dois pas fumer. Right? Parce que tu es en train d'endommager ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Donc, on peut aussi utiliser notre brain, right? Nous pouvons aussi laisser l'Église juger pour nous dire, écoute, ceci n'est pas bien, ceci est bien, ceci nous pouvons le faire, ceci ne pouvons pas le faire. Nous pouvons donner cette chance-là à l'Église de nous guider, right? D'ailleurs, c'est l'Église qui nous donne la Bible, ok? Le Seigneur a fait confiance à son Église de pouvoir déceler parmi des centaines de livres, lesquels 27 étaient ces livres-là qui étaient inspirés, par exemple du Nouveau Testament. Donc, on peut toujours faire confiance à cette Église-là pour nous dire comment interpréter la Bible de la manière la plus juste. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Bye bye.